Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on va se retrouver avec les messeurs Barbarus qui vont avoir le droit à un petit repas. Alors ce sera verre de farine congelée évidemment pour éviter tout problème. On va voir un petit peu si elle saute dessus ou pas. Bon, je vais pas le remettre entier directement, je vais quand même le couper en deux. Il y a la moitié qui va aller au Myrmicarubra. Parce que bon, elles sont pas non plus très nombreuses, donc on va éviter de leur foutre un truc qui va pourrir dans l'air de chasse. J'ai profité de ce petit mets de choix pour nettoyer l'air de chasse et le tube. Ça, je vais vous montrer un petit peu comment je fais, c'est tout simple. Je nettoie à peu près tous les 2-3 nourrissages à peu près. Parce qu'elles foutent un peu de bordel quand même, donc plutôt que de laisser des trucs pourrir dedans, je préfère nettoyer assez régulièrement. Je prends mon petit aspirateur fait maison. Je pourrais vous montrer comment je l'ai fait, c'est tout con. Hop, on aspire. Et hop. Ouais, j'ai pas eu assez de souffle pour tout faire d'un coup. Hop, une petite deuxième fois. Et vraiment, ça devrait être tout beau, tout propre. Je vais profiter aussi de réouvrir le distributeur à graines. Comme ça, elles pourront choisir des graines qui leur plaisent. Un petit nettoyage de la pastille en verre pour le mangeoire. Et un petit verre de farine fraîchement décongelé que je relaisse là-dessus. Et hop, on est beau, on est propre. Ah non, pas encore. Un petit coup de chiffon pour enlever la poussière sur le magnifique tube. Et là, on est vraiment bon. Ah, c'est important, il faut en prendre soin de tout ça. Et ce sera toujours mieux que d'avoir de la poussière en premier plan en vidéo. Vous voyez, elles n'ont même pas paniqué quand j'ai passé le chiffon. Elles commencent à être plus ou moins habituées, donc tout va bien. Même à la lumière, elles flippent plus du tout. Donc voilà, un petit peu comment vont les petites mémères. Elles sont passées de 15 lors de la dernière vidéo à 17. Donc ça suit son cours tranquillement, elle se développe très bien. Voilà, le petit média qu'on a vu lors de la dernière vidéo s'est bien développé, il a pris ses couleurs. Il est tout beau, on peut le voir là au premier plan qui fait sa petite toilette. Et lui, il a vraiment le rôle de broyeur de graines. Il passe son temps à faire du broyage de graines avec l'aide d'une ouvrière. Bon là, on voit une petite ouvrière qui fait son petit tri, elle range son garde-manger tranquillement. Elle fait son petit inventaire avant de partir en vacances. C'est pour ça que j'ai réouvert le distributeur. Il n'y a plus beaucoup de graines différentes à l'intérieur du tube. Donc si ça peut leur faire plaisir d'avoir un peu de graines différentes, on va essayer de leur faire un petit peu plaisir quand même. On est là pour ça. Voilà, comme je vous disais à l'instant, le média qu'on voit sur votre droite est en train de fabriquer le petit pain à fourmi avec l'aide d'une ouvrière. Donc voilà, c'est tout beau à voir, ils s'entraident, c'est magnifique, vive les messeurs. La trophalaxie qu'on peut voir, l'échange de nourriture entre fourmis avec les autres espèces, là on le voit pas, mais par contre on les voit s'entraider pour le pain à fourmi, donc c'est toujours sympa à regarder. C'est vraiment une caractéristique propre aux messeurs, donc faut en profiter. On peut voir vraiment la différence de taille entre les deux ouvrières de différentes générations. On va retourner voir si il y a une ouvrière qui est en train de s'intéresser un petit peu au verre de farine. Donc voilà, elle n'a pas l'air non plus acharnée dessus. On ne peut pas dire non plus qu'elles sont sous-nourries. Je leur donne relativement régulièrement des protéines, donc elles ne sont pas trop en manque non plus. Mais j'essaye de varier un maximum l'apport en protéines. Un coup c'est du jambon, un coup c'est des verres de farine, un coup c'est des mouches. J'ai même essayé un petit bout de thon l'autre jour qui a très bien marché aussi. Donc elle kiffe vraiment toute forme de protéines. Donc vous pouvez aller avec tout ce qui vous passe sous la main. À chaque repas que vous faites, vous leur gardez un petit truc et puis elles seront contentes. Ah tiens, là le pilier de comptoir qui est en train de boire son petit godet. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'air de chasse, ça va de temps en temps. Ici, il y a toujours des ouvrières qui surveillent le grenier, sont toujours dessus, et au moins 2-3 à chaque fois, même la nuit, il y a toujours des ouvrières dessus. Voyons voir le couvain. Alors, il y a des belles nymphes,
les larves. Par contre, je vois pas la grappe d'œuf, elle doit être sous la reine, hein, comme d'hab. Donc pour faire bouger cette grosse mémère, à moins de les faire paniquer, ce qui est pas trop envisageable pour que tout se passe bien. Alors, regardez comment la larve, elle gigote. Celle-là est bien vivante en tout cas, hein. En tout cas, il y a des larves qui sont bien plus grosses que celles qu'on voit gigoter là. Donc ça annonce peut-être de bonnes futures naissances, je l'espère. Peut-être un major, hein, qui sait. Regardez-moi cette belle reine Messor Barbarus avec sa belle tête rouge. Elle est vraiment belle, hein. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo sur les Messor Barbarus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Kenavo!